le fait qu'il y ait des épidémies d'autres virus prouve que les mesures ne sont pas respectées. L'an dernier, où tout le monde avait une peur bleue et où on ne savait pas où on allait, l'épidémie de grippe, elle n'a pas eu lieu. Et pas parce qu'on a été plus vacciné, mais simplement parce qu'on a respecté de façon extrêmement scrupuleuse les mesures. C'est peut-être pas le port du masque qui est en cause. Peut-être qu'on oublie de se laver des mains, que désormais on se refait la bise. Je parle de toutes ces mesures. Oui, quoi. Enfin, un truc de dingue. On se fait la bise, on se serre la main. Enfin, ça paraît. Non, mais je suis d'accord. Le seul truc, c'est qu'il y a le niveau d'acceptabilité par les Français. Et je pense qu'au bout de 2 ans, je pense qu'il est plus acceptable. À un moment donné, en prévention, quand on dit mangez pas ci, mangez pas ça, il y a une espèce de rejet. Je pense que les gens sont intelligents et que quand on leur dit c'est à l'intérieur que ça se transmet, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est à l'intérieur, ouvrez les fenêtres, lavez-vous les mains et porter le masque à l'intérieur quand il y a vraiment impossibilité de ventiler les espaces, je pense que les gens sont capables de comprendre ça. Moi, j'ai un peu peur, si on leur dit porter le masque à l'extérieur, etc., qu'à un moment donné, une espèce de rejet massif, écoutez maintenant, ça suffit, il faut vivre, et qu'il y ait un rejet d'absolument toutes les mesures, y compris celles qui sont utiles sur le plan médical. Moi, c'est ça mon inquiétude. Il y a une espèce de paradoxe aussi. On est en train de se dire, c'est très grave, faut des restrictions, etc., est-ce qu'il ne faut pas un couvre-feu ou confiner? Et puis d'un autre côté, on est en train de dire, oui, mais on voit bien que ça va paralyser le pays, comme disait Frédéric, et il faut relâcher les mesures d'isolement, ou en tout cas, il faut être plus souple. À un moment donné, revenons à des choses de base. Ce Omicron, on est tous d'accord là aussi pour dire qu'il est quand même beaucoup moins sévère que le variant Delta. Donc s'il est beaucoup moins sévère, ça veut dire que le couvre-feu, on va oublier, que le confinement, on oublie, c'est plus du tout dans les plans, et qu'il faut qu'on revienne à des choses de base, de gestes barrières, d'isolement quand on est malade. Quand on est malade, on ne va pas contaminer les autres. On renforce un peu l'hôpital, pourquoi pas, et on met le paquet effectivement sur les non-vaccinés, parce que ça protège encore contre le Delta. Qu'en pense le professeur Yves Copiters qui nous écoute? On a l'impression, professeur, de vivre un jour sans fin depuis 2 ans, malgré la vaccination, le masque à l'intérieur. On en est encore là à cause du variant Omicron. Ça n'en finira jamais. Alors, non, on ne peut pas dire que ça n'en finira jamais, puisque en fait, la dynamique de l'épidémie est en train de complètement changer. On l'a vu dans vos chiffres, que en fait, le variant Omicron représente quasi 50% des contaminations en Europe, et il reste encore 50% des contaminations par le variant Delta. Donc la hausse, bien sûr, des transmissions est due essentiellement au variant Omicron, mais il y a bien une dissociation toujours avec les hospitalisations et la mortalité, heureusement. Et les hospitalisations qui continuent à être importantes sont dues essentiellement à la vague Delta qui n'est pas tout à fait finie. Et puis, cette dissociation sur les hospitalisations va se marquer encore plus fort, sans doute avec le variant Omicron. Donc non, je pense que quand même la dynamique et le changement, je dirais, du profil de l'épidémie va aussi changer les mesures et les stratégies de prévention. Et je pense qu'il faut aussi envisager, comme vous l'avez dit, de changer les critères de testing, les critères de suivi de contact, les critères de quarantaine. Sinon, en effet, si on ne se calque et on ne regarde que les contaminations, on va se paralyser, alors que fondamentalement, ce sont les indicateurs hospitaliers qui restent quand même les indicateurs phares de gestion de l'épidémie actuellement. Vous restez avec nous, professeur, parce qu'on va s'interroger sur l'efficacité des vaccins, leur capacité à freiner la contamination. 2, 3, 4, 5 doses, jusqu'où faut-il aller? Mais d'abord, c'est l'heure des essentiels LCI. L'exécutif, à l'heure des choix, pas de trêve, des confiseurs pour le gouvernement face à la propagation du variant Omicron. Conseil de défense sanitaire à 16h pour trancher sur les restrictions à adopter. Couvre-feu, isolement, passe, report de la rentrée, tout est sur la table. Le variant Omicron sème la pagaille, plus de 8000 vols annulés dans le monde en cette période de fête, sans compter les retards par dizaines de milliers à cause des absences parmi le personnel navigant contaminé ou exposé au virus. Les obsèques de Desmond Tutu auront lieu samedi 1er janvier 2002 au Cap. L'icône de la lutte contre l'apartheid, prix Nobel de la paix, est décédée hier à l'âge de 90 ans. Le Japon, frappé par de fortes chutes de neige et des vents violents, une vague de froid sévit depuis plusieurs jours et a causé des embouteillages, annulations de vols et des perturbations dans la circulation des trains. Près de 200 passagers ont été forcés de passer la nuit dans plusieurs trains immobilisés. Au cinéma, c'est un carton pour le nouveau Spider-Man No Way Home. Le premier film de l'ère Covid a dépassé le $1 milliard de recettes au box-office. Le rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui, évidemment, émission spéciale Omicron, les décisions que va choisir l'exécutif. Émission spéciale à partir de 15h en direct sur LCI.